J'ai reçu 4 nouveaux sacs de luxe, mais je dois n'en garder qu'un seul. Du coup dans cette vidéo je vais tous vous les montrer et je vous propose qu'on fasse le choix ensemble. Alors déjà dans un premier temps, si t'as l'habitude de regarder mes vidéos, je pense que t'as remarqué, le fond a un petit peu changé. Aujourd'hui je tourne pas chez moi, je tourne à mon agence. Tu me diras ce que t'en penses, si t'aimes bien un décor un petit peu plus minimaliste comme ça, ou si tu préfères voir le salon de mon appartement. En tout cas je me suis dit que j'allais tester pour aujourd'hui, vous me direz ce que vous en pensez. Évidemment comme d'habitude, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre sur Instagram et TikTok. Seule indication par rapport aux 4 sacs que je vais vous montrer dans la vidéo, c'est que ce sont des sacs culte. C'est la seule chose que je peux vous dire, donc accrochez-vous et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dernier je pense vraiment que c'est mon préféré et que vous allez tomber par terre quand vous allez le voir. Je sais pas si tu connais Saclab, mais j'avais déjà travaillé avec eux une première fois pendant la période de la Saint-Valentin et c'est grâce à eux que j'avais pu avoir mon tout premier sac Hermès. C'était le Garden Party en rose magnolia. Ce sac là il vous avait beaucoup plu et je suis trop contente. On l'avait appelé Candy d'ailleurs sur Instagram. Et du coup aujourd'hui je reviens à nouveau avec Saclab pour vous faire une nouvelle vidéo. Saclab, si tu connais pas, c'est une plateforme de vente en ligne de sacs de luxe de seconde main. Ils sont spécialisés dans les marques vraiment très luxueuses comme par exemple Chanel, Dior, Hermès ou Bottega Veneta. Je vais te donner toutes les autres informations à savoir sur Saclab à la fin de la vidéo, mais du coup c'est parti, on va passer aux sacs que j'ai reçus. J'ai trop hâte de vous les montrer. C'est moi qui ai fait la sélection, c'est moi qui ai choisi tous les sacs et l'objectif c'est de n'en regarder qu'un seul et que vous m'aidiez. Ce qui est trop cool aussi, c'est que tous les sacs que je vais montrer dans cette vidéo sont disponibles sur Saclab. Du coup c'est parti avec la suite de la vidéo. Alors on commence avec le premier sac et comme on change pas une équipe qui gagne, moi qui adore les sacs Chanel, mais celui-ci il est vintage, donc la qualité est exceptionnelle comparée au modèle Chanel actuel. Celui-ci c'est le Timeless Small à poignée. Le sac est incroyable et il est dans une condition magnifique. Alors on voit évidemment que c'est vintage, mais la condition est trop belle. Je me dis ça peut être super sympa pour une petite tenue genre de soir et tout. Et un autre truc que je remarque, il me semble que la plaque qui est ici, ça veut dire que les finitions sont en plaqué or. Je sais pas si tu le sais, mais les nouveaux articles Chanel, ils ne sont plus en plaqué or. C'est du métal doré. Alors que chez Hermès, quand tu vois des finitions dorées, c'est du plaqué or. Là, celui-ci, dans mon souvenir, cette petite plaque là, ça veut dire que c'est plaqué or, donc c'est déjà un truc de ouf. À l'arrière, il a une petite poche. Je vais regarder l'intérieur parce que je sais pas à quoi l'intérieur ressemble, mais je trouve que le sac est trop mignon. On a l'intérieur emblématique de chez Chanel, l'intérieur qui est bordeaux comme ça, trop joli, et il y a une petite poche à l'arrière, sûrement pour mettre sa carte bancaire ou un porte-carte. J'ai aucun sac qui ressemble à celui-là, donc c'est pour ça quand j'ai sélectionné celui-ci sur le site, je me suis dit, c'est vrai que j'ai déjà des sacs Chanel noirs, mais celui-ci ça peut être un petit sac trop mignon pour une sortie ou pour un dîner. Je pense que tu vois de toute façon les dimensions, c'est un tout petit sac mais il est hyper chic. Du coup j'étais sur mon téléphone pour prendre plus d'informations par rapport à ce sac là. L'année de production c'est 1994, donc c'est bien ça, c'est un sac vintage et les finitions sont plaquées or. Et on le remarque parce que d'ailleurs le logo Chanel il est beaucoup plus aplati. Moi par exemple sur mon sac Chanel à moi le logo est plus arrondi et du coup t'as vraiment le petit poinçon aussi qui montre que c'est un sac qui est en finition plaqué or. Je pense que c'est un sac qui a été acheté en France puisque c'est écrit que le pays d'origine c'est la France, donc ça veut dire que c'est un acheteur français tout simplement qui a mis en vente son article sur Saclab. D'ailleurs je sais pas si je l'ai précisé en début de vidéo, mais Saclab ils sont situés en Europe. Quand ça vient de l'étranger, des fois tu peux avoir des frais qui sont énormissimes. Là pour le coup t'auras pas ce problème là parce que le site est situé en Europe, donc si tu commandes de la France il y aura aucun souci. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez de ce petit sac, moi je le trouve trop joli, je vais vous le remontrer, il est vraiment super beau, regardez son état, incroyable. Même l'intérieur je trouve est en très bon état. Vous me direz ce que vous en pensez, on garde celui-ci en tête et on va passer à un autre modèle. On va passer à Dior et je pense que vous allez trouver mon choix un petit peu audacieux. C'est un sac que j'avais déjà eu dans ma collection, c'est juste que cette couleur et le motif, le design, la matière, je trouvais que ça rendait le sac exceptionnel et trop joli. Donc je dis pas que c'est celui que je vais garder, mais j'avoue que j'ai eu un vrai coup de cœur dessus. C'est vrai que j'ai essayé de faire une sélection diversifiée. Du coup c'est parti, on va ouvrir le Dior. Alors le Dior il vient avec son dust bag et du coup c'est parti. Hop. Un saddle, oui tout à fait, c'est un saddle, donc c'est le Dior Saddle Medium en canevas si je me trompe pas, et la couleur c'est vert. Je n'ai aucun sac kaki dans ma collection et je trouve qu'en vrai le kaki c'est quand même pas mal sous-coté parce que c'est une super jolie couleur et que ça peut rendre hyper bien avec pas mal de palettes de couleurs. Genre par exemple avec ce que je porte aujourd'hui, donc j'ai un manteau que j'ai gardé parce que là où je filme il fait hyper froid, et j'ai un petit pantalon gris. Je vais vous montrer de toute façon tous les sacs portés et je trouve que celui-ci il va déjà trop bien avec la tenue que j'ai aujourd'hui. Donc en fait on a le monogramme saddle sur toute la surface du sac. On a évidemment le logo Dior en métal juste ici. Vous voyez, on voit bien le monogramme dessus. Je vous montre aussi l'arrière. Je pensais que c'était un sac qui allait pas mal s'essouffler. Alors à un moment il s'est essoufflé, donc au moment où je l'ai vendu. Et là je trouve que Dior arrive à le faire pas mal revenir. Je recommence à voir des unboxings de saddle, je recommence à le voir dans mon Explorer Insta et tout. Et c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas reprendre un saddle. C'est ça mon problème en fait, c'est que
que je pense que je revends trop vite un article quand je m'en lasse au lieu d'attendre un petit peu. C'est un sac qui a été produit en 2019, donc il n'est pas si vieux que ça en fait. Ici tu as le CD de Christian Dior, ici aussi. Donc attendez, j'essaie de vous montrer. Son état général est vraiment bon quoi. On voit qu'il est pas neuf, mais il est en très bon état. Je compte sur vous pour me dire en commentaire quel sac vous préférez. Dites-moi si c'est celui-ci ou si pour l'instant c'était le petit Chanel juste avant. On va passer au troisième sac. Le troisième sac, je trouve que ça change et en même temps c'est moi. Évidemment, on revient sur du Chanel, mais vous allez voir, c'est un modèle que je trouve super joli. C'est un timeless en cuir verni. Le timeless, tu l'as normalement en cuir grainé et en cuir lisse. Là, c'est un modèle d'une collection passée. C'est un modèle, je pense, saisonnier. Et en fait, le cuir est complètement verni et c'est quelque chose que j'avais jamais considéré. Et au final, au toucher, je me dis ça doit être le sac le plus facile d'entretien parce que le cuir est tellement traité qu'au final, c'est le style de sac, je pense, que tu peux même porter sous la pluie, tu peux te prendre une porte, etc. Enfin, je pense que c'est un sac qui sera hyper facile à utiliser. Il a l'air vraiment quasiment neuf ce sac pour vous dire. C'est un sac qui a été produit en 2019. Je vois qu'il est fourni donc avec son dust bag, la carte d'authentification du sac et aussi la facture. Et oh, je savais pas! C'est trop sympa! En fait, l'intérieur est noir. Normalement, sur les sacs classiques noirs, l'intérieur il est rouge bordeaux et là l'intérieur est complètement noir. Je trouve que ça donne un look complètement différent au sac, j'adore. C'est super sympa que l'intérieur soit noir comme ça, perso j'adore. Et je pense que la personne devait sûrement l'utiliser avec un organiseur et il est made in France. Moi j'adore quand les sacs Chanel sont made in France. Ici on a la carte d'authenticité, donc ça c'est super cool. Et comme ils l'ont indiqué, j'ai aussi la facture. Je vais pas vous la montrer, mais dans ce petit paquet, ceux qui connaissent, c'est le petit paquet où on trouve les factures. Est-ce que, et vous aussi vous avez déjà fait ça, genre prendre un sac quasiment identique mais juste, même si c'est la même couleur, c'est juste la matière qui change, ou est-ce que vous trouvez que c'est ridicule parce que j'ai déjà un sac classique? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire et on va passer au dernier sac. Dernier sac de la vidéo, c'est, je pense, le plus incroyable selon moi. Il n'y a que les hardware qui me font hésiter, parce que c'est pas mes hardware habituels, mais du coup je vais l'ouvrir avec vous. C'est un sac qui est complètement vintage et qui est, je trouve, dans une condition incroyable malgré le fait qu'il soit vraiment vintage, et on va l'ouvrir ensemble. Je le déballe comme si c'était mon sac, mais je précise, ce n'est pas encore mon sac. Ah là 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 là. Donc c'est un Kelly 35 couleur étoupe, finition argentée. Le cuir c'est du Swift. Dans mes dream bags, moi j'avais un Kelly 25 étoupe. Mais comme je suis grande, quand Saclab m'a dit qu'ils avaient un Kelly 35 étoupe, je me suis dit il faut absolument que je le voie. Donc celui-ci, comme vous le voyez, il est retourné. C'est pour ça qu'il a un effet un petit peu plus loose. Retourné, c'est quand le sac justement il est plus loose, comme ça il est construit comme un Birkin. Et cellier, c'est comme mon Kelly à moi. C'est pour vous montrer la différence. Ça c'est mon Kelly à moi, donc c'est mon Kelly box cellier. Et celui-ci c'est un Kelly 32. Et là c'est le Kelly. En vidéo ça se voit pas tant que ça qu'il est beaucoup plus grand parce que le cellier il donne toujours un aspect plus grand. Du coup il est rigide, mais c'est juste pour vous montrer la différence entre un sac cellier et un sac retourné. Le mien aussi il est vintage, donc voilà, c'était juste pour vous montrer la différence. Du coup je vous avoue, je suis un peu émue d'avoir un Kelly étoupe dans les mains parce que ça me permet de voir à quoi ressemble la couleur. Et je sais pas si à la caméra ça va retranscrire exactement comment c'est. Moi c'est exactement comment je l'imaginais. En fait la couleur étoupe, c'est vraiment comme un marron très clair mélangé à un beige et ça tend aussi un peu vers le kaki, mais ça reste une couleur qui est assez claire. Je trouve que étoupe ça va vraiment avec tout et je vous avoue que le voir comme ça dans les mains ça me donne vraiment trop envie de le garder. Il est trop joli, ou du moins de m'acheter un article Hermès de la couleur étoupe. On voit quand même à l'arrière qu'il s'affaisse un petit peu. Je suis sur le site de Saclab et je vois que c'est un sac qui a été créé en 2008 et que le pays d'origine du sac c'est la France, donc c'est sûrement quelqu'un qui est en France qui le vend. Le sac il est vendu avec le dust bag que je vous ai montré tout à l'heure, le petit parapluie là de sac avec un organiseur à l'intérieur. On va l'ouvrir. Effectivement on a l'anse juste ici, l'imperméable juste ici. On va l'ouvrir ensemble. On a bien un organiseur à l'intérieur. C'est vraiment un super beau sac le Kelly, je suis émerveillée. Je vais le refermer. Moi, une chose qui me frappe, ce sont les hardware. Les hardware sont complètement lisses. Soit les hardware ont été polis, soit c'est une personne qui mettait des stickers. Donc voilà, et le Kelly c'est aussi un sac qui a des pieds. Je vous montre aussi les pieds. Les pieds sont plutôt en bon état, les coins aussi du sac, je vous montre tout parce que je sais que c'est des choses que vous allez sûrement me demander. Voilà, le sac est incroyable. La couleur est trop jolie. C'est déjà que moi perso c'est pas celui que j'aurais gardé, je le trouve trop beau, mais moi je suis plus cellier en fait. Vous me direz ce que vous en pensez. En plus on a bien les coutures
contrastantes en blanc. Trop beau. Je suis trop contente de pouvoir refaire cette vidéo et de vous montrer toutes ces pépites. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, même si je pense savoir quel sera votre préféré. Bon, du coup ça y est, je vous ai montré tous les sacs. N'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré. Je vous dis pas quel a été mon préféré, je pense que pour chacun, je vous ai dit ah celui-ci c'est mon préféré, ah celui-ci c'est mon préféré, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous pensez que je devrais garder. J'ai hâte d'avoir vos retours. Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'avais déjà travaillé avec Saclab pendant la période de la Saint-Valentin. Je rappelle aussi que tous les sacs que je vous ai montrés dans la vidéo sont normalement disponibles sur le site de Saclab et je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Vous trouverez aussi en barre d'infos le compte Instagram et le site internet de Saclab. A savoir que Saclab c'est un site européen et que la livraison est gratuite dans le monde entier. Tous les vendredis, ils publient une sélection de sacs de seconde main et en fait en t'inscrivant à la newsletter, tu peux avoir un accès anticipé aux nouveaux arrivages. Aussi chez Saclab, tu peux trouver des sacs à petit budget mais aussi des sacs collector. Et d'ailleurs, bon à savoir, c'est que en ce moment, ils sont dans le process de créer des rendez-vous vidéo pour que les clients puissent justement discuter du sac et le voir littéralement en temps réel. Je trouve ça trop cool pour la confiance parce que du coup, tu sais vraiment à quoi t'attendre quand tu commandes sur le site. D'ailleurs, chez Saclab, tu peux aussi acheter un bon d'achat à offrir si tu sais pas trop quoi choisir comme cadeau. Aussi, point, je pense, le plus important de toute la vidéo, Saclab, ils mettent un point d'honneur à l'authentification de leurs sacs. C'est vraiment un site de confiance. D'ailleurs, ils ont une chaîne YouTube sur laquelle tu peux voir justement certaines étapes d'authentification. Ils sélectionnent vraiment soigneusement chaque article qu'ils mettent sur le site internet parce que c'est hyper important pour eux. Et ils vérifient évidemment minutieusement l'authenticité de chaque article. Ils vérifient les points de couture, la construction générale, ainsi que la qualité de l'artisanat. Et leurs experts en interne, ils vont examiner l'anatomie du sac de fond en comble. En fait, ils puisent dans une base de données de plus de 25 000 images et clichés qui comprennent les logos, les tampons, les coutures et les cuirs de toutes les marques concernées. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je vais vous mettre la page de leur site internet qui est dédiée à l'authentification en barre d'infos. Chez Saclab, ils proposent une variété de sacs de marques très convoitées comme Hermès, Chanel, Dior et Bottega Veneta. Et s'il y a un sac spécifique que tu recherches, tu peux l'ajouter à ta wishlist en attendant. D'ailleurs, il me semble même qu'ils proposent un service où tu peux réserver le sac pendant quelques heures si je me trompe pas. Il me semble qu'il y a ce service aussi, donc ça peut être hyper intéressant pour prendre ta décision. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends tous vos petits commentaires. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez que je dois renvoyer ou pas. J'ai adoré cette vidéo parce que c'était vraiment en mode wishlist, même si je sais que je ne garde pas forcément les sacs, c'est super, je trouve cool de pouvoir vous montrer des sacs qui sont quand même assez rares à avoir, difficiles d'accès, donc je trouve ça trop sympa. Je suis vraiment hyper reconnaissante à Saclab de m'avoir proposé cette opportunité. Merci à Saclab d'avoir sponsorisé cette vidéo. La vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et à me suivre sur Instagram et TikTok. Et quant à moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà.